voilà tout juste arrivé du Moka Trail 30 km. Regardez si je suis pas tout juste arrivée. J'ai encore de la boue partout. Coucou la terre. J'avais envie de vous raconter à chaud parce que j'ai pas eu le temps de snapper la course. C'était une expérience incroyable dès le départ. Il s'est passé un truc tellement mignon, c'est que le speaker a demandé à ce que chacun regarde son collègue de droite ou de gauche et se serre la main et s'encourage, et en finale ça a fini par tout le monde autour de nous qui se serrait la main et qui se disait bah, bonne chance, bonne course, amusez-vous bien. Et rien que ça te met direct dans l'ambiance parce que tu sais que l'humain est hyper présent et sera hyper présent pendant toute cette course, et ça s'est avéré mais tellement vrai, et c'est exactement pour ça que je cours, c'est pour des rencontres, pour du partage et pour de la découverte de paysages. Et là j'étais mais servie de chez servie. Je suis trop contente. Petit départ tranquillou, les 4 premiers kilomètres franchement roulants, donc RAS, on s'est mis dans l'ambiance. Après on a fait la montée du Grand Pouce. En fait sur l'île Maurice il y a deux petits monts un peu bizarres, il y en a un qui ressemble à un pouce, littéralement un peu comme ça, et il y en a un autre qui ressemble à un bonhomme, qui s'appelle Peterboat, et il y a un gros caillou comme ça qui ressemble à une tête, et un autre partie de montagne qui est comme ça quoi. Donc ça fait littéralement un petit bonhomme, donc c'est trop rigolo. Tout le Moka Trail était autour de ce Peterboat. Donc on est passé par le pouce en premier, et après on a fait tout le tour du Peterboat. C'était assez costaud, il y avait 30 km et je crois qu'il n'y avait pas plus de dénivelé que ça quoi, genre 1003, un truc comme ça. C'était pas effrayant sur le papier, et pourtant bah, j'en ai bien chié. J'ai mis 5h45, c'était hyper technique, le terrain était hyper sablonneux, il y avait des petits cailloux partout cachés dans des feuilles, enfin les descentes étaient assez compliquées. Je suis tombée, mesdames et messieurs, deux fois, le cul par terre. Ça pour vous dire que le parcours, je pensais y aller en mode ah, ça va être sympa, ça va être cool. C'était assez costaud, en plus avec la chaleur de malade. Ouais. Sinon, côté organisation, il y avait des ravitaillements assez régulièrement. C'était un peu à l'arrache.com et j'étais un peu en mode il n'y a rien à manger en fait. Enfin, j'exagère, mais il y avait des oranges, mais je ne mange pas d'oranges en course, ça me... Et il y avait des noix de cajou et des amandes. Bon, bah, tant pis pour la part de cake et de chocolat. On repassera. RAS sur la signalisation, même moi je ne me suis pas perdue quand j'étais toute seule. Pour le retrait des dossards, il faut savoir que c'était 3 jours avant à Moka. Il fallait être sur place le mercredi, il y avait une grosse plage horaire de genre 7h à 19h. Le sac de course, il y avait plein de trucs. Enfin, un débardeur technique, il y avait une boisson, une barre de céréales, il y avait des fameux prospectus, normal. Il y avait un petit gobelet rétractable qui allait servir pour la course. À l'arrivée, il était censé y avoir un repas et une noix de coco ouverte. Oups, je suis arrivée un peu trop tard, donc j'avais pas pu le voir, j'ai pas pu prendre de photos avec ma noix de coco à l'arrivée. Ça, c'était pour arriver un petit peu plus tôt, madame, la prochaine fois. On a eu une médaille, mais genre la médaille la plus homemade, mignonne que j'ai jamais vue, quoi. On est sur un tout petit ruban floqué et un bout de bois imprimé. Mais l'essentiel est dit, 30 km 2017. Moka Trail les gars. Et je termine par ce que j'ai le plus aimé par-dessus tout, c'est l'ambiance générale. J'ai passé un moment hors temps et j'ai pu être avec des gens hyper cool. J'ai rencontré quelqu'un qui allait faire le grand raid. Et après c'est passé, je sais pas, peut-être 15 km avec une personne absolument adorable qui m'a expliqué plein de trucs en fait. Parce que c'est vrai que quand tu fais une course à l'étranger, ben, t'en prends plein la vue et il y a tout le temps un truc qui t'interpelle ou bah, qui est différent. Que ce soit parce que là on est passé dans des champs de canne à sucre, on est passé dans des bananeraies, on est passé devant des habitations locales où tu as des mini-temples, enfin c'était vraiment, on est passé devant des temples, il y avait des gens qui priaient, enfin j'ai vu et on a parcouru des choses qui étaient hyper typiques et authentiques dans des petits villages de l'île Maurice, et ça c'était vraiment unique en son genre, mais de pouvoir le faire accompagné d'un Mauricien qui t'explique, qui est là, qui est avec toi, qui rigole, qui te montre et qui te casse une canne à sucre pour te ravitailler. Là j'ai envie de dire s'il vous plaît, on est sur du high level de course et je m'en rappellerai toute ma vie quoi. Voilà, tout ça pour vous dire que le Moka Trail c'était une explosion de bonnes ondes. J'étais persuadée que cette course allait être
mémorable. Et ouais, c'est carrément le cas. C'est carrément le cas. Et voilà, je vais aller